Donc, je disais que je me réjouis ce matin encore, comme le vendredi. Le frère et moi, on ne s'est pas parlé. Et pendant que je méditais sur le point de partage ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur que nous puissions regarder cette prophétie, parce qu'en réalité, c'est une prophétie. Donc, du verset 7 du chapitre 1 d'Apocalypse. Et comme le frère Alain fait remarquer, il y a une nuance lorsqu'il est dit les nuées ou bien avec la nuée. Et particulièrement ce matin, nous allons regarder cette prophétie, donc du verset 7 du chapitre 1. La semaine passée, nous faisons remarquer que, et comme les autres fois d'ailleurs, le royaume vient en deux temps. Et lors de la première venue du Seigneur, il y a une prophétie que Zacharie avait libérée, qui s'est accomplie. On pourrait dire à la lettre, quand il a dit dans Zacharie 9, verset 9, voici ton roi qui vient. Il est humble, il est monté sur un ânon, le petit d'Inanès. Et Matthieu reprend ça dans son évangile pour montrer qu'effectivement le Seigneur est venu comme Zacharie l'avait annoncé. Et nous avions dit que la venue du royaume, la venue du Seigneur devra être conforme à la parole des prophètes pour que nous puissions reconnaître que c'est véritablement lui. Parce que quand on regarde l'Apocalypse, la même manière qu'il a dit celui qui est, qui était et qui vient, il a dit de quelqu'un d'autre aussi qui était, qui réapparaîtra, en tout cas qui n'est plus. Chapitre 17, verset 8. On va le lire rapidement. Donc, il y a une nuance. Il y a vraiment une nuance. Il faudrait que le Seigneur nous donne de saisir cette nuance-là et de faire vraiment attention. Il ne faudrait pas que quelqu'un se fasse passer pour le Seigneur et dise c'est moi. Non, 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 non. Le Seigneur, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Et l'autre, c'est ce qu'il a dit, 17, verset 8. Il dit, la bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête qui existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Donc faisons vraiment attention. Et donc, il nous faut comprendre les prophéties. Il faudrait que nous comprenions les prophéties de façon plus exacte. Parce que la venue du royaume, l'établissement du royaume, la venue du Seigneur devra être conforme à la parole des prophètes. C'est ça qui dit que, mais qu'au jour où on entendra le septième ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme. Il faut que ce soit comme ce que les prophètes ont dit. Si ce n'est pas comme ce que les prophètes ont dit, ça ne peut pas être le Seigneur. Alléluia. Et cette conformité à la parole prophétique, cette conscience de la conformité doit nous habiter. Parce que l'évangile même est conforme. Paul résume l'évangile en deux, trois mots. Le message que je vous ai annoncé, vous êtes sauvés si vous le retenez dans les thèmes selon lesquels je vous l'ai transmis. Et voici ce que je vous ai annoncé. Christ est mort conformément aux Écritures. Il a été enseveli et ressuscité conformément aux Écritures. Et c'est vrai. L'ensevelissement du Seigneur est conforme aux Écritures parce que dans Nombre chapitre 19, lorsque Moïse est en train de parler du sacrifice de la vache rousse, il a montré comment les sangs de la vache devaient être recueillis et brûlés à l'extérieur du camp. Mais on a vu Joseph d'Arimathée. C'est lui qui a osé aller se présenter devant Pilate pour dire je veux le corps du maître. Parce qu'il devait y avoir un homme ce jour-là qui devait prendre les sangs de la vache. Et c'est avec cette sang-là qu'on devait faire l'eau de purification. Et Joseph d'Arimathée est rentré dans la prophétie. Donc quand Paul dit c'est se faire conformément aux Écritures, c'est vrai. Et c'est cette conscience de la conformité aux Écritures que nous voulons garder. Et c'est ce que nous voulons suivre encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons du royaume de Dieu, il faudrait que nous sachions que pour bien comprendre les contours, il faudrait que nous comprenions la pensée derrière les paraboles du royaume. Parce que c'est dans ces paraboles-là que le Seigneur a beaucoup parlé du royaume. Et ces paraboles-là sont en quelque sorte de petites apocalypses qui cachent le mystère du royaume de Dieu. Si nous comprenons la pensée dans les paraboles du royaume, nous allons saisir vraiment la vérité en lien avec l'établissement du royaume de Dieu. Amen. On ne peut pas parler du royaume de Dieu sans parler donc des paraboles que le Seigneur a données dans son enseignement. Après sa résurrection, l'enseignement principal du Seigneur a été le royaume de Dieu. Luc ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a dit pendant qu'il était avec les apôtres, mais il dit que son sujet pendant 40 jours a été le royaume de Dieu. Alléluia. Et j'aime particulièrement Luc, parce que lorsque Luc commence à écrire son évangile, il dit que
plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui sont passés parmi nous. Et moi aussi, après m'être soigneusement informé, il m'a paru bon de te mettre par écrit de façon suivie, excellent Théophile, ce qui s'est passé. Des récits des événements. Et Luc va dans une démarche d'un archiviste, ou bien d'un historien, ou bien d'un journaliste, ou bien d'un enquêteur. Il dit qu'il va interroger des témoins. Si vous regardez le mot qui a été utilisé pour témoin, c'est le mot qui a donné autopsie en français. Donc, Luc va disséquer, il va faire une autopsie des événements, de la parole de Dieu. Et événement, c'est le mot qui a donné pragmatique en français. Donc, l'évangile de Luc est un évangile pragmatique. Ce que Luc nous dit là, c'est pragmatique. C'est pas que Alain disait tout à l'heure, Luc nous montre la séquence des choses. Il est vraiment pragmatique. Il dit que des choses dès l'origine, si vous regardez le mot qui a donné origine, c'est un rapport avec le ciel. Donc, il y a une révélation de Dieu qui accompagne la démarche de Luc. L'évangile de Luc est vraiment puissant. Amen. Nous allons lire nos textes de base ce matin pour aller plus vite. On aurait pu rentrer dans des discours en lien avec le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial et tout ça. Mais le Seigneur a orienté mon cœur vers autre chose pour nous ce matin. Et je crois que c'est ce sur quoi le Seigneur voudrait que nous ayons les regards fixés. Il dit, le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. C'est ce que Luc a dit. Zacharie va dire, voici ton roi qui vient à toi. Il est humble. Il est monté sur un âne le petit de Danès. Et Jean nous dit, le voici qui vient avec des nuées. Tout œil le verra. On pourrait faire des parallèles avec Daniel et tout ça. Mais on va faire 2 ou 3 parallèles. Tout va dépendre du temps qu'on aura ce matin. Amen. Le premier parallèle, nous allons le faire avec 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 7 au verset 10. Et la deuxième chose que nous devons ressortir comme pensée à travers ce verset, c'est de faire comprendre que lorsqu'il dit que tout œil le verra, il est en train de parler de l'épiphania du Seigneur. C'est une façon de parler de l'épiphania. Donc, en regardant ce verset, il serait bon aussi que nous regardions le sujet de l'épiphania. Parce qu'il dit tout œil le verra. Donc, c'est l'épiphania. Amen. Donc, 2 Thessaloniciens chapitre 1. La question aujourd'hui, c'est une lecture. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Oui. Seulement, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Oh, c'est 1 Thessaloniciens. Chapitre 1, verset 7 à 10. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. On va s'arrêter là. On va aller progressivement. Il dit, et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, avec les anges de sa puissance. Le mot qui a donné apparaître ici, c'est Apocalypse. Donc, l'Apocalypse nous parle de, non seulement la révélation, comme le livre le dit, mais nous parle de l'apparition du Seigneur. L'Apocalypse nous parle de comment le Seigneur va apparaître, comment le Seigneur va se manifester. Donc, il dit que, et de vous donner à vous qui souffrez du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, lorsque le Seigneur Jésus va se révéler, va se manifester du ciel. Donc, il parle du Seigneur, mais il dit avec les anges de sa puissance. Pour faire quoi? Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Si quelqu'un avait la version d'Arby, vous allez voir qu'il parle d'un temps de vengeance. Et le psaume 149, verset 5,
nous parle de ceux qui vont être les agents donc pour exécuter le jugement de Dieu. Est-ce qu'on peut se partager les versets, on va les lire ensemble. Psaume 149, verset 5. Ça va dire verset 5. Alléluia. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur bouche. Continue. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour exercer la vengeance sur les nations. Pour châtier les peuples. Pour châtier les peuples. Pour lier leurs rois. Pour lier leurs rois. Avec des chaînes. Avec des chaînes. Et leurs grands avec des cèpes de fer. Et leurs grands avec des cèpes de fer. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Le psalmiste nous dit qu'il y a une classe de personnes qui va exécuter le jugement. C'est ce qu'il dit. Et c'est d'eux qui parlent. Et lorsque Paul parle de ça, ici au Thessaloniciens, il dit que le Seigneur apparaîtra, va se manifester avec eux, les anges de sa puissance, pour exécuter le jugement qui est écrit. Donc c'est d'eux qui parlent, dans le psaume 149 que nous venons de regarder. Alléluia. Verset 9. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. Verset 10. Lorsqu'il viendra, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Lorsqu'il viendra ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Oh, vous avez cru à notre témoignage. Lorsqu'il viendra ce jour-là, quelqu'un a besoin d'une seconde? 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là. Glorifié dans ses saints. Glorifié dans ses saints. Regardez ce que le second nous dit. Glorifié dans ses saints. Et admiré dans tous ceux qui auront cru. Et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Il dit dans. Amen. Les autres raisons disent parmi. Ça ne rend pas trop bien l'idée. Mais il dit dans. Ça veut dire qu'en Saturné, en Sandra, en chacun de nous, le Seigneur va être glorifié, il va être admiré. Amen. C'est ce qu'il va te dire. En nous. Mais quand viendra le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, il est en vous. Amen. Et nous avons dit que lorsque le Seigneur envoie ses disciples, il leur a dit, en chemin, dites que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et lorsque les gens reprochent au Seigneur de faire ces miracles par Belzébul, le prince des démons, il dit, si ce n'est pas le doigt de Dieu. Cette expression, ça sonne tellement fort, et ça nous a permis de comprendre trois choses. Et l'une des choses est en rapport avec les tables de l'alliance que Moïse avait reçues. Il dit, écrite de doigt de Dieu. Mais lorsque Paul reprend cet épisode dans 2 Corinthiens 3, il dit que la loi a été gravée lettre par lettre sur les tables de pierre. Ça, c'est le ministère de la lettre. Mais il dit pour nous, nous sommes sur le ministère de l'esprit. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Quand on parle de table de chair, on parle de cœur de chair, c'est une façon de dire, ou bien on peut parler de cœurs qui comprennent la parole de Dieu. Parce que la chair, c'est quelque chose qui est poreuse, quelque chose dans laquelle la matière peut rentrer. Donc le Seigneur, il grave ses paroles en nous. Ça veut dire que le Seigneur veut manifester son royaume en nous. Alléluia. Si ce n'est pas le doigt de Dieu qui fait ces choses, sachez que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Le royaume est en nous. Le royaume est en toi, mon frère. Amen. Le royaume est en toi. Le royaume est en toi. Amen. Et le Seigneur veut manifester ce royaume-là. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, il viendra ce jour-là. Tu peux reprendre ta version? Il viendra ce jour-là. Il apparaîtra. Apocalypse. Il va se dévoiler. Il va se révéler. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10. Verset 10. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié.
Mais le Seigneur a été ressuscité et glorifié. Mais il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints. Continue. Et admiré dans tous ceux qui auront cru. Et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Car notre témoignage auprès de vous a été cru. Lorsque cela va se produire, les amis, tout œil le verra. On ne verra plus Priscilla. Nous voyons Christ. C'est ce que vous voulez parler. Voici, il vient sur la nuée. Tout œil le verra. Lorsque Paul parle aux Corinthiens, il dit que le Seigneur que nous avons connu dans la chair, on ne le connaît plus de cette façon. On le connaît maintenant selon l'esprit. Ça veut dire que les choses en rapport avec la seconde venue du Seigneur, parlant de ce verset 7 d'Apocalypse chapitre 1 là, nous devons le comprendre de façon spirituelle. Si lors de sa première venue, ils l'ont vu physiquement sur un anon, sur une ânesse, mais quand on parle de sa seconde venue, le Seigneur veut que nous ayons l'intelligence spirituelle pour comprendre ces choses. Sinon, comment nous qui sommes à Québec, le Seigneur et d'autres qui sont ailleurs, comment on peut voir le Seigneur venant sur des nuées? Il dit tout œil le verra. Comment cela peut être possible? Comment cela peut être possible? Quelle est cette nuée-là qui va être vue à travers tout le monde entier? L'Église est une réalité spirituelle, les amis. C'est parce que le Seigneur va être glorifié en chacun de nous et être admiré en chacun de nous que tout œil le verra. C'est ça. On ne verra plus Patricia. On verra Christ. Parce que le mystère qui est en toi, Christ en toi, l'espérance de la gloire, va être manifesté en ce jour-là. Va être dévoilé, va être révélé en ce jour-là. Donc il y a Christ en toi, il y a Christ en chacun de nous qui est en train de se développer. Et lorsqu'il va arriver à la pleine maturité, le Seigneur va le manifester. Amen. Et tout œil le verra. C'est de ça qu'il parle. Le tout œil le verra là. C'est en chacun de nous. C'est en chacun de nous. Et nous voulons regarder deux images pour comprendre comment ce travail-là se fait. Pour que nos regards soient fixés sur ce travail-là. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. On va regarder deux images rapidement. Rapidement, on va aller un peu plus vite. Je vais demander aux frères qui ont les Bibles de nous aider à faire la lecture. Comme ça, on va gagner du temps. Amen. Amen. On va regarder une image. Dans Exode 34, après le verset 27. Du verset 27 au verset 32. On va regarder l'autre image en parallèle avec Actes chapitre 6, le verset 15. Vous allez voir ce qui va se passer. Tu peux prendre le micro, hein. Prends le micro, comme ça va m'éviter de... C'est pour ceux qui sont en ligne aussi. On va lire rapidement. Celui qui a trouvé Exode 34, on va dire verset 27. Et un autre va prendre Actes chapitre 6, le verset 15. Lorsque Étienne a été amené devant le Sanhédrin, quelque chose va se passer. Exode 34. À partir du verset 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je fais alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les dites paroles. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Ayant les deux tables de témoignage dans sa main. Ayant les deux tables de témoignage dans sa main, on pourrait rajouter écrites du doigt de Dieu. En descendant de la montagne. En descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer en toi, mon frère, ma soeur. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas. Alléluia. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il ne savait pas. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer en toi, mon frère. Tu ne sais pas. Alors que tu parles avec le Seigneur, alors que tu manges la parole du Seigneur, quelque chose se passe. Amen. Et c'est sur le point d'être révélé, d'être manifesté. Amen. Pour que tout le monde le voit. Vas-y. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Moïse ne savait pas. Vous allez voir le parler avec Étienne tout à l'heure. Et il craignait de s'approcher de lui. Le petit sorcier là, quand il te regarde aujourd'hui, il voit une lumière sur toi, il ne peut pas s'approcher de toi. Aaron et tout le peuple avaient peur de s'approcher de Moïse. Lorsque cette gloire va être révélée, va être manifestée, les hommes auront peur de s'approcher de toi. Le diable lui-même aura peur de toi.
Les amis, c'est vrai. Amen. Aaron, qui était grand prêtre, avait peur de Moïse, c'est son frère. C'est comme même le monde s'appelle, on se taquine tous les jours. Le jour. Un jour comme ça, il arrive, tu as peur de s'approcher de ton frère. Est-ce que vous réalisez un peu ce qui se passe? Ils avaient peur de s'approcher de lui, mais c'est qui cet homme? Est-ce que c'est Moïse? C'est pas lui. C'est lui. Vas-y. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. Et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Amen. Regardez ce que Moïse va faire. Il finit de leur parler et il met un voile sur son visage. Et Paul nous dit que Moïse manquait d'assurance. Parce qu'il ne voulait pas que les enfants d'Israël fixent les regards sur une gloire qui était passagère. Mais le Seigneur veut que nous ayons de l'assurance. Parce que lorsqu'il va venir être glorifié en nous, être admiré en chacun de nous, ce ne sera pas quelque chose de passager. On va voir au travers de toi Christ. Moïse a manqué d'assurance. Parce qu'effectivement, lorsqu'il quittait la présence de Dieu, après quelque temps, cette gloire disparaissait. Donc Dieu dit, bon, on va cacher un peu. Faire genre, on va qu'il sache ce qui se passe. Il met son voile, quand il va dans la présence de Dieu, il revient, ça brille encore, et puis les gens sont là dans peur. Alléluia. On va le lire. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Puisque nous avons une telle espérance, regardez bien, puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse. Il dit que, puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse. Ça veut dire que Moïse, à l'inverse, il manquait d'assurance. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe? Moïse manquait d'assurance parce qu'il était conscient que cette gloire était passagère. Donc, il cache. Et puis, les gens, hey, Moïse, vous a brillé. Oh, la gloire n'est plus là. Quand il rentre là-bas, quand il revient, l'enlève, le montrer. Ils ont peur. Mais nous avons 20 ans où cette gloire ne passera pas. Amen. On voit ton visage va briller d'une gloire, d'un tel éclat. Le diable va fuir. Amen. Alléluia. Et c'est vers ça que nous en allons. C'est vers ça que nous en allons. C'est une image de la glorification. C'est une annonce prophétique, un signe prophétique de la glorification. C'est pour ça que lorsque Paul continue de développer dans le Corinthiens 3, il dit que nous tous qui contemplons la gloire de Christ à visage découvert, nous sommes transformés quoi? De gloire en gloire, comme par le Seigneur. C'est une annonce prophétique de la glorification de notre corps. Amen. Je ne vais pas tout m'étaler sur cette affaire de Moïse, mais regardez maintenant ce qui va se passer avec Étienne. Actes chapitre 6, verset 15. Dans un contexte où le Saint-Esprit tentait d'agir au milieu du peuple et qui permettait que, par la main des apôtres, il se produise des grands miracles. Il va se produire un tour, des murmures vont se lever au milieu du peuple. Les apôtres vont appeler l'ensemble des frères, comme ils le disent. Ils vont dire, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage pour que nous nous établissions sur le service de la table. Et nous, on va se consacrer au ministère de la parole et de la prière. Donc, choisis 7 et les noms sont nommés. Mais particulièrement pour Étienne, on rajoute un détail. Les autres ont été cités, mais on dit pour Étienne, il y a quelque chose de plus. Quand le Seigneur nous parle de cette façon, il veut que nous fassions attention à ces détails-là. Il aurait pu citer Étienne, Philippe, Prochon, Nicanor et tous les autres. Mais il dit pour Étienne, il y a quelque chose. Et Étienne faisait de grands signes et de grands miracles parmi le peuple. Et les gens vont commencer à être saisis de jalousie. Ils vont soulever les gens pour l'accuser. Vous voyez? Et lorsque Étienne va être emmené devant le Sanhédrin, ils vont accuser Étienne sur des points bien précis. Contre Dieu, contre Moïse, contre le temple, contre Salomon, contre David. Et dans le développement de Étienne, on voit la sagesse Sophia manifestée. C'est vraiment la sagesse Sophia manifestée. Cette sagesse Sophia-là, parce que Paul appelait la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant tous les siècles, avait destiné pour notre gloire. Regardez bien, il dit pour notre gloire. Quelqu'un qui a la sagesse Sophia, c'est quelque chose qui va le conduire à la gloire.
Et Étienne l'a amené dans le Sanhédrin. Et c'est ça qu'on va lire, frère. Acte 6, verset 15. Nous sommes en train d'expliquer ce que Paul veut dire lorsqu'il dit il viendra ce jour-là être glorifié en nous et être admiré en nous pour que la parole qui dit que tout est le verra là s'accomplisse. C'est ça que nous sommes en train d'expliquer à travers les images. Comment cela va se faire? Acte 6, ça va dire le verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, parut comme celui d'un ange. Regardez. Quand on lit ça, on parle dessus comme ça. Mais c'est trop puissant, c'est pas ce verset. Amen. On ne voit plus le visage d'Étienne, on voit le visage d'un ange. On dit que le Seigneur viendra ce jour-là avec les anges de sa puissance. Ce n'est plus Étienne qu'on voit, on voit un ange. Mais quand on regarde les Écritures, il y a, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est seulement dans le livre d'Ézéchiel qu'on nous décrit la face des anges. Parce que lorsque Isaïe voit la gloire de Dieu dans Ésaïe chapitre 6, il dit qu'ils avaient des ailes dont ils se couvraient le visage. Donc tu ne peux pas voir le visage d'un ange. Et si tous ceux qui étaient là avaient reconnu en la face d'Étienne la face d'un ange, c'est qu'ils savaient à quoi faire référence pour dire que ça c'est le visage d'un ange. Si tu n'as jamais vu un ange, comment tu peux savoir que c'est le visage d'un ange? Est-ce que vous comprenez un peu? On peut avoir fait des anges dans notre vie sans le savoir. Mais si nous tous, parce qu'on dit tous ceux qui étaient là, je vais reprendre, acte 6, verset 15, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Tout un le verra. Il vit. C'est-à-dire un tous. Ce n'est pas une question de dire, ah, moi j'ai déjà vu un ange. Donc je sais à quoi ressemble son visage. On dit tous. Ça veut dire que tous ceux qui étaient là pouvaient identifier le visage d'un ange. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas trop certain si vous me suivez. Amen. Lorsque les anges sont passés sur Abraham, Abraham les a reconnus à cause de son intimité avec le Seigneur. Mais Abraham ne nous a pas parlé déjà des anges, mais il savait que c'était des messagers de Dieu. Mais ici, ce qu'Abraham a vécu, l'autre ne l'a pas vécu. Je dis, d'autres personnes ne l'ont pas vécu. L'autre l'avait reconnu aussi que c'était des messagers de Dieu. Mais ici, on dit tous. Alors que nous tous qui sommes ici, on est capable de reconnaître le visage d'un ange. Comment on fait ça? On dit un ange. Donc ça veut dire qu'on peut identifier de façon très claire de quel visage est-ce qu'il s'agit. Tout elle le verra. Tout elle le verra. Et les gens ont vu à la personne d'Étienne, on vu le visage d'Étienne, on dit tous. Il avait les regards fixés sur lui. Il vit que son visage était comme celui d'un ange. Et c'est dans le livre d'Ézéchiel que pour l'une des rares fois dans les Écritures, on nous décrit la face des anges. Mais ces différentes faces des anges, des chérubins qu'Ézéchiel voit, sont des attributs de la personne de Christ lui-même. Ce ne sont pas des anges, non. Ce sont des attributs de Christ lui-même. Et l'évangile que nous avons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous parle de ces quatre faces de Christ. Donc ce que les gens voyaient à Étienne, c'était l'image de ce que Paul dit à Thessaloniciens. Il viendra ce jour-là être glorifié en chacun de vous et être admiré en nous. On ne te verra plus, mais on verra la personne de Christ lui-même. Amen. Et le Seigneur a permis, j'ai envie de dire, il a fait ça un peu pour leur montrer que le message de l'évangile est vrai. Ils ont vu un ange. Mais comment? Depuis qu'il était avec eux, il distribuait le pain sur la table, ils n'ont jamais vu ça. Le Seigneur va permettre qu'à cette occasion, quelque chose se passe. Il va révéler quelque chose. Ça aurait dû attirer l'attention de tous ceux qui étaient là. Ils auraient dû faire attention à ce qu'ils étaient en train de faire. Vous dites non, arrêtons parce qu'il y a quelque chose. Si vous avez reconnu la face d'un ange, mais peut-être que vous reconnaissez que Dieu est derrière ça. Mais ils ne sont pas arrêtés parce que le cœur était tellement fermé. On va lire Ézéchiel, chapitre 1, verset 1. Alléluia. Oh, que le Seigneur donne à chacun de nous ici de parvenir à cet état-là, en ce jour-là, où le Seigneur est pleinement manifesté au travers de nous, en nous. Et que l'on ne voit plus nos faces habituelles. Le frère qui vient ici tous les dimanches, non. On voit la face de Dieu lui-même. Amen. Alléluia.
Ézéchiel chapitre 1, à partir du verset 1. Frère, tu vas y aller. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du feu de Kibar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Que le ciel s'ouvre pour nous ce matin, au nom de Jésus. Que je demande du ciel des visions divines. Il précise bien des visions divines. Parce qu'il peut y avoir d'autres visions. Le diable a flashé dans l'esprit du Seigneur la gloire de ses royaumes. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des visions qui viennent du trône. Amen. Des visions divines. Vas-y, frère. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kibar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Alléluia. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Regardez, il vient du septentrion, une gerbe de feu, une grosse nuée. Alléluia, alléluia. Vas-y. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Au centre de laquelle brillait comme de l'airain. Au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli. Sortant du milieu du feu. Sortant du milieu du feu, le sanctuaire de la victoire. Continue. Au centre encore. Au centre encore. Apparaissaient 4 animaux. Apparaissaient, on va dire 4 êtres vivants. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Dont l'aspect était proche de celui des hommes. Ce sont des hommes. Chacun d'eux avait 4 faces. Chacun d'eux avait 4 faces. Et chacun d'eux avait 4 ailes. Et chacun d'eux avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits. Leurs pieds étaient droits. Et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. La plante de leurs pieds était comme les pieds d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Il avait ils ont les pieds comme le Seigneur. Le chapitre 1, verset 15. Vas-y. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes. Donc ce sont des hommes, les amis. À leurs 4 côtés. À leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient pointes l'une à l'autre. Étaient jointes plutôt l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant lui. Quand la figure de leur face. Quant à la figure de leur face. Ils avaient tous une face d'homme. Ils avaient tous une face d'homme. Donc c'est un homme. Tous une face de lion à droite. Tous une face de lion. À droite, tous une face de bœuf à gauche. Tous une face de bœuf à gauche. Et 4 une face d'aigle. Et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. Des êtres de feu. C'était comme l'aspect des flambeaux. L'aspect des flambeaux. Et ce que circulait entre les animaux. Ils jetaient une lumière éclatante. Ils jetaient une lumière éclatante. Et il en sortait des éclairs. Et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la Ils couraient et revenaient comme la foudre. Quand on va au chapitre 10, verset 18, Ézéchiel va les reconnaître et puis cette fois-ci, il va mettre un nom. Il va dire que c'était eux, c'était les chérubins que j'avais vus près du fleuve le Kibar. C'est un type d'ange. Et c'est l'une des rares fois dans l'Écriture où le visage des anges nous est décrit. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ont vu le visage d'Étienne qui avait la face d'un ange. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Étienne en arrive là? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pour qu'un jour comme ça, le Seigneur révèle la vraie nature d'Étienne.
Alléluia. Pour que les hommes qui étaient là puissent dire, c'est un ange, on a vu un ange. Alléluia. Il n'était plus un être, j'ai envie de dire, il s'est révélé la vraie identité, ce qui était vrai en lui. C'était un ange. Que le Seigneur nous révèle aux yeux du monde. Amen. Comme des anges qui ont la face de Christ, la face de lion, la face de bœuf, du taureau, la face de l'aigle, la face de l'homme. Alléluia. Le lion, c'est le symbole de la puissance. L'homme, le symbole de la sagesse et de l'intelligence. Le taureau ou le bœuf, le symbole du service, de la force, de la vigueur. C'est aussi la puissance. Et l'aigle, les habiletés prophétiques de l'aigle. Si on ne veut pas de l'aigle, on va quitter ici. Alléluia. Nous parlons de la parole prophétique. Nous parlons de la plénitude de l'esprit. Alors, le temps de nous répartir, on va regarder rapidement quelques détails. Verset 5a, chapitre 6. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Il choisit Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Alléluia. On va aller le rattacher à d'autres choses. Verset 10. Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Et parce que le Saint-Esprit était en lui, le Saint-Esprit lui inspirait une sagesse. La sagesse Sophia, la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Alléluia. Mais si vous regardez le mot qui a donné plein dans le Strong, c'est le mot pléres. Et c'est le même mot qu'on va retrouver dans Marc chapitre 4, verset 28, lorsqu'on dit que le royaume de Dieu est comme une semence qu'un homme a jetée en terre. Qu'il dort ou qu'il veille, la semence pousse d'elle-même. Donc, d'abord l'herbe, l'épi, et le grain formé dans l'épi. Le mot qui a donné formé là, c'est pléres. Alléluia. Et si vous regardez cette même traduction dans la version anglaise, TPT, il dit que le grain n'est pas venu, c'est entièrement développé. Formé est traduit par entièrement développé. Ça veut dire que Étienne, le pléres d'Étienne ici, c'est un homme qui est parvenu à une statue comme le grain qui est formé. Donc c'est un homme qui est entièrement développé, qui est formé. Et cela rejoint la pensée de Galates chapitre 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui je soupire, je souffre la douleur de l'affrontement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On pourrait dire jusqu'à ce que Christ soit entièrement développé en vous. Pléres. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, Étienne avait atteint ce stade-là, ce statut-là. Et c'est le stade de l'adulte en Christ. Alléluia. C'est le stade de l'adulte en Christ. Parce que Marc nous dit que lorsque le grain est mûr, on y met la faucille, quand la moisson est là. Donc, la dernière étape avant la moisson, c'est d'atteindre cette étape-là, de pléres. Alléluia. Étienne était un pléres. Étienne était un pléres de par la foi et de par le Saint-Esprit qui était en lui. Plein de foi, pléres et d'Esprit Saint. Que Dieu nous remplisse de foi. Que Dieu nous remplisse de son esprit. Amen. Que nous parvenions à notre plein développement, à notre pleine maturité, au nom puissant de Jésus. Parce que rendu à cette étape-là, là je fais la connexion avec la deuxième pensée, nous sommes comme l'étoile du matin. Parce que l'étoile du matin, c'est la statue de l'adulte en Christ. Et pour arriver à l'étoile du matin, parce que quand on parle d'étoile du matin, c'est qu'on se comprenne très bien. Paul dit que, pour ce qui concerne la résurrection des morts, il dit qu'une étoile qui fait un éclat d'une autre étoile. Donc, il y a étoile du matin et il y a étoile brillante du matin. Le Seigneur est l'étoile brillante du matin. Mais lorsque Pierre commence à parler de ces choses dans 2 Pierre 1,19 qu'on va lire, il dit que jusqu'à ce que l'étoile du matin, il ne reste pas brillant dessus. Jusqu'à ce que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Et le mot qui a donné levé là, c'est télos. Télios. Donc l'étoile du matin, c'est l'état d'adulte.
C'est l'état que nous atteignons, on peut dire, nous sommes pléresses. Donc Étienne était un pléresse. Que le Seigneur nous amène à cet état-là. Que le Seigneur nous amène à cet état-là où Christ soit totalement formé en nous. Alléluia. Et que lui-même, en ce jour-là, il vienne pour être glorifié et être admiré en chacun de nous. Pour quand nous voyons, on ne voit plus la sœur Sandra, le frère Tété, mais qu'on voit la face d'un ange, comprenez ce que je veux dire? Mais qu'on voit Christ lui-même, pour qu'on puisse dire, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Tout œil le verra, parce qu'il est pleinement glorifié et admiré en chacun de nous. Donc, on ne te voit plus, on voit Christ. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons tout en vue laquelle la parole prophétique à laquelle vous faites de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que le toit du matin se lève dans vos cœurs. Et que le toit du matin se lève dans vos cœurs. Ça veut dire que c'est par la parole prophétique. Vous faites bien de lui prêter attention à la parole prophétique. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le toit du matin, il ne dit pas étoile brillante, il dit le toit du matin se lève dans vos cœurs. Donc c'est en faisant attention à la parole prophétique, sans se nourrissant de la parole prophétique, sans écoutant la parole prophétique, que le toit du matin va finir par se lever dans nos cœurs. Amen. Que nous allons parvenir à cet état de pléresse. Alléluia. Amen. À cet état de télios. L'homme adulte. C'est pour ça que Paul va dire que le travail des ministères, c'est pour nous présenter à Christ comme des hommes devenus adultes en lui. Amen. C'est tout ce qu'un ministère peut faire. Mais rendu là, tu es l'étoile du matin. Même si ce n'est pas brillant, mais tu es l'étoile du matin, ce n'est pas rien. Jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On va lire après chapitre 2, verset 26, verset 28. Et on va lire après chapitre 22, verset 16. Vous allez voir la différence. À celui qui vaincra, oui. Oui, après chapitre 2, verset 28, verset 26. Après verset 26. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une aile de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'avais reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique, comme un lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, c'est la parole qui parle à notre cœur. Ce cœur qui est plein d'obscurité à cause du péché. Et ça veut dire que la pensée intime de l'homme, le cœur de l'homme est un abîme. Qui peut le connaître? Donc le Seigneur voit sa parole. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Il dit, Dieu qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, afin de briller sa lumière dans nos cœurs. Donc le Seigneur voit la parole prophétique pour parler à nos cœurs, faire briller sa lumière dans nos cœurs, pour nous transformer, pour que nous atteignions l'état de pléresse. Donc, il faudrait bien de nous prêter attention jusqu'à ce que le toit du matin se lève dans vos cœurs. Il dit dans vos cœurs. Et la promesse à Thyatire, il dit et je lui donnerai le toit du matin. Quand on va dans le chapitre 22, verset 16 Apocalypse, il y a une différence entre le toit du matin et le toit du matin. Parce que le Seigneur s'identifie lui-même à l'étoile brillante du matin. Voici. Pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Il n'a pas dit étoile du matin. Je suis l'étoile brillante du matin. Alléluia. Étienne, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin vit que son visage ressemblait à celui d'un ange. On va lire 2 passages et puis je vais bientôt atterrir. Pourquoi on parle d'étoile? Regardez Matthieu 13, verset 43. On ne devient pas étoile qui veut. On ne devient pas étoile du jour au lendemain. Nous avons dit dans ce jeu qu'on ne peut pas parler du royaume
sans parler des paraboles du royaume. Parce que c'est là-bas où le Seigneur a donné l'enseignement sur le royaume de Dieu. Donc, dans les paraboles du royaume, tout le mystère en rapport avec le royaume nous est donné. Et si nous regardons la parabole du blé de l'ivraie, selon la pensée que le Seigneur a donnée aux apôtres, quand il a dit qu'il il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Ça veut dire que dans chacune des paraboles, il y a un mystère, au moins un mystère de pointe. Il y a un mystère qu'il faut saisir. Et quand on regarde la parabole du blé de l'ivraie, on parle du blé qui est un mystère, qui parle des fils du royaume, quand on parle de l'ivraie, qui est aussi un mystère qui parle des fils du malais. Alléluia. Donc on parle du mystère de l'identité. Mais au moment de la moisson, on voit qu'il y a un tri. Et ce tri-là, Jean-Baptiste nous l'explique. Lorsqu'il dit qu'il a sa pelle à la main, il va mettre son aile de battage et tout. Mais ce tri-là, c'est un temps de jugement. Parce qu'il dit qu'il va brûler la paille dans le feu. C'est un temps de jugement, un temps difficile. Vous dites que pendant que nous parlons de l'établissement du royaume, soyons conscients qu'il va y avoir un tri. Il va y avoir un tri. Et ces deux mystères croissent ensemble jusqu'à arriver à leur pleine maturité. Mais ce n'est pas une croissance pacifique où, écoute, moi je n'aime pas parler dans mon coin et puis à la fin on va voir. Non! Il y a ici l'idée d'un conflit. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 1, il dit quoi? La lumière est venue chez les siens et les siens n'ont pas accueilli. La lumière est venue dans les ténèbres n'ont pas. Quand la lumière est manifestée, les ténèbres ne se laissent pas faire. Hein? C'est un combat. La parole de Dieu ici, là. À travers ces deux mystères-là, on constate qu'il y a un combat. C'est une lutte. Nous devons lutter pour atteindre cet état de Pérez. Nous devons lutter jusqu'au bout. C'est-à-dire à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Quand on parle de vaincre, il y a l'idée d'une lutte, d'un combat. Nous devons vaincre jusqu'au bout pour que, lorsque le Seigneur va venir enlever de son royaume les scandales, que nous puissions respecter le royaume de notre Père. Comment? Comme les étoiles. Matthieu 13, 43. Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le soleil est une étoile. Mais le alors vient nous dire que c'est une conséquence de quelque chose qui a eu lieu avant. Que ça nous aide ce matin. Amen. Voici, il vient sur des nuées. Tout œil le verra. Que le Seigneur soit vu en chacun de nous. Amen. Que le Seigneur soit glorifié et admiré en chacun de nous. Amen. Au nom puissant de Jésus. J'ai lu un dernier passage, parce que c'est qu'il est presque midi. L'autre pensée à lire avec l'Épiphania à d'autres occasions. Aujourd'hui, je dépose le micro, mais à d'autres occasions, on pourra le regarder. Proverbe chapitre 27, verset 19, frère. Proverbe 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Regardez bien. Comme dans l'eau, le visage de l'homme répond à l'homme. Le cœur de l'homme répond à l'homme. Une autre version dit, quelqu'un une autre version? On va aller rapidement. Verset 19. Allez, vas-y. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'il réfléchit votre propre cœur. Le Seigneur sonde nos cœurs pour voir si nous reflétons son cœur. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Qui peut le connaître? Mais le Seigneur dit, lui, il explore le cœur de l'homme pour voir si notre cœur répond à son propre cœur à lui. Je lis dans la version seconde, mais s'il y a d'autres versions, on va lire dans plusieurs versions. Pourquoi je lis ce passage? Parce qu'on dit qu'on a vu le visage d'Étienne. Et son visage était comme celui d'un ange. Il y a une réponse de son cœur à son visage. C'est la réponse de l'être qui est en lui qui est donnée à travers son visage. Amen.
Dans ma version ici, il dit, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Le cœur de l'homme reflète l'homme. Maintenant, si vous faites ici chez vous, là où c'est mis cœur là, ça parle de l'homme intérieur. Alléluia. Donc le Seigneur a révélé l'homme qui était en lui. L'homme qui était à Étienne ce jour-là. Et il avait atteint le stade d'un ange. Plérès. Mais nous allons pour être glorifiés, être admirés comme le Seigneur. Alléluia. Le cœur de l'homme reflète l'homme. Le cœur de l'homme reflète l'homme. Le Seigneur sonne nos cœurs pour voir si nos cœurs répondent à son cœur. Que le Seigneur sonne nos cœurs ce matin. Et que la réponse de notre être intérieur, de notre cœur, réponde à la pensée du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici une image. Donc quand on parle, quand on dit il vient sur les nuées, ne cherchons pas une nuée physique, les amis. Parce qu'il dit que le royaume est au milieu de vous, il est en vous. Il viendra ce jour-là. Si vous regardez aussi le trône de viendra, c'est le même trône que quand on dit celui qui est, qui était, qui vient, c'est le même mot. Il viendra, il viendra, c'est le même mot. Celui qui vient, il vient pour être glorifié en nous et être admiré en nous. Pour qu'on puisse dire, tout œil l'a vu, tout œil le verra. Je vais m'arrêter là et je voudrais nous encourager. Dans Actes chapitre 15, verset 21, lorsqu'il y a eu le premier concile de Jérusalem, lorsque Jacques a pris la parole, il a dit, mais depuis bien des générations, on lit Moïse. Ça me fait réfléchir beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? On vient ici tous les dimanches. On se retrouve en semaine. Il ne faudrait pas que nous voyons ces moments-là comme une routine, une habitude. Oh, toujours, c'est sûr qu'aujourd'hui, là, quand on va arriver, ils vont prier un peu, les sœurs vont chanter. Après, les frères vont donner un sujet de prière. Après, ça va être la parole de chez nous. Mais il lisait Moïse tous les jours. Mais un jour, ça s'est accompli. Lorsque Paul en Antioche, il dit, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour vous. Amen. En ressuscitant Jésus-Christ de ta mort. C'est que vous lisez depuis, ça s'est accompli, il ne savait pas. Il ne savait pas. Les amis, ce n'est pas une affaire d'ici, on vient ici tous les jours. Ce n'est pas une affaire, on vient ici tous les jours, c'est une affaire de Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça. Et c'est vers ça qu'on s'en va. Amen. Et il dit que lorsqu'il viendra, c'est lorsqu'il viendra qu'il va révéler ces choses, il va manifester ces choses. Que nos cœurs répondent au cœur de Dieu ce matin. Que nos cœurs reflètent la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que nos cœurs reflètent l'homme qui est en nous, Christ qui est en nous, l'espérance de la gloire. Au nom puissant de Jésus. Et Pierre nous a dit ce qu'il faut faire pour ça. C'est la parole prophétique. Vous ferez bien de prêter attention à la parole prophétique. Les amis, un jour vous allez venir ici, vous allez voir un frère, son visage n'est plus pareil. Et même, je peux vous dire que vous n'allez pas les reconnaître. Quand on va changer là, les gens ne vont pas nous reconnaître. Ils ne vont pas nous reconnaître. À la résurrection du Seigneur, il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ce n'était plus la même réalité. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia.